Bonjour tout le monde, voilà donc je vais essayer de faire vite fait, bien fait sur cette partie c'est-à-dire de leçon. Donc là en fait, là il y aura une correction de l'activité du cours et plus la correction des deux exercices type DNB. Donc la première application, donc vous devez tester une égalité, c'est-à-dire en fait est-ce que c'est le 14 c'est une solution, donc qu'à remplacer le 14 par x par 14 plutôt. Et vous trouvez que donc j'ai 48 et 48, donc 14 est une solution de cette équation. C'est une solution. Peut-être il y a d'autres solutions, mais là je pense que c'est la seule solution, hein. C'est la seule solution. Ici, 48 est une solution de l'équation, car les deux résultats sont égaux. Donc, travail à faire pour le mercredi. Donc, et vous devez me le rendre obligatoirement sur Pronote à déposer sur copie. Donc ça, je vais le faire après. Donc, il faut me rendre ce travail, euh, la partie 2 du cours. C'est-à-dire, en fait, ce qui m'intéresse moi, c'est l'application. Donc, il faut faire les trois applications ABC et il faut me les rendre sur Pronote. Ok, la résolution. Et je corrige ça après. Donc, correction d'exercice type DNB, exercice 1 et 2. Donc, c'est des exercices classiques de DNB. Donc, le premier, donc, c'est un QCM. Donc, là, vous avez quatre questions et on a trois choix. Donc, pour la première question, la forme développée est réduite de ça. Donc, il faut développer cette expression. Donc, on va trouver 2x plus x moins 10. Là, en fait, le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, ça, c'est juste la formule bête bêta complétée, donc 4 sur 5. Donc c'est la B. Lorsqu'on ajoute un multiple de 7, en fait le résultat quand on multiplie un nombre par 7. 7 fois 3 ça fait 21, donc 21 c'est un multiple de 7. J'obtiens toujours un multiple de 7 et vous pouvez l'essayer, hein. Si tu prends 7 fois 1 ça fait 7, 7 fois 3 ça fait 21, 21 plus 7 ça fait 28, 28 bah il est donc c'est un multiple de 7, 7 fois 4 ça fait 21. 28 plutôt. Donc, et là, la quatrième question, on utilise le théorème de Thalès à votre avis. Oui ou non? Bah oui. Donc on travaille avec Thalès. Donc là, c'est configuration triangle emboîté, classique. Donc quand tu fais tes calculs directement sans faire les conditions, machin, donc tu vas trouver 25,2. Passons à l'exercice 2, c'est un exercice classique de calcul littéral. Donc deux programmes de calcul, tester deux nombres, donner une formule, chercher donc remplacer remplacer le nombre choisi par la valeur, par x plutôt, donner la forme développée, donner la forme développée de celui-là, et est-ce qu'il y a un nombre qui donne le même résultat pour les deux programmes. Bah ça c'est classique, vraiment c'est classique de chez classique. Donc toujours c'est des mêmes questions qui reviennent. Donc le premier, donc on va remplacer nombre de départ par 1. Ah bah 1, donc 1 moins 3 ça fait moins 2 au carré ça fait 4. Choisir un nombre, donc ensuite là il nous demande pour le deuxième, donc moi je sais moins 5 maintenant. Calculer son carré ça fait 25. Donc, tu dois ajouter le triple de nombre de départ, ça fait 15. Et tu ajoutes 7. Voilà, tu vas trouver, pour la 1 et la 2, moi je trouvais 4. Et pour la 2, j'ai trouvé 17. Donc ensuite, pour terminer, là, il nous demande en fait, de donner une formule. Voilà. Donc, donner une formule en B3, c'est-à-dire après tirer jusqu'au la H3. Donc en fait là c'est classique, hein. Donc c'est-à-dire là on va travailler, c'est parce que là il faut faire attention que c'est le programme B. Donc je vais faire égal, surtout égal B1, parce que le nombre de départ c'est B1. Moi je voudrais le résultat avec ces nombres là, c'est-à-dire le nombre de départ il est là, le premier c'est B1 V à l'envers au carré plus 3 fois B1 parce que bah, triple de nombre de départ plus 7. Tac, tac. Donc là, j'ai un résultat. Donc ça, c'est très important. Ça, je vais mettre comme ça. Et je mets en rouge. Et je mets comme ça parce que c'est égal. Si tu mets pas égal, t'es foutu, hein. C'est pas bon, hein. C'est faux. Ça va rien te donner d'ailleurs, hein, sur Excel. Donc après, Zoé, donc on passe à la question 4. ABC, donc montrer que le résultat du programme A en fonction de X, là maintenant il faut développer l'expression, donc je remplace en fait le programme A s'inscrit sous forme de x-3 au carré, x-3, double de distributivité, tac tac, x carré moins 6x plus 9. Voilà. Ensuite, après il y a une autre possibilité. Tu peux utiliser les entités remarquables pour les élèves qui sont à l'aise
dans les identités remarquables. Pac, après, écrire le résultat du programme B. Bah, le programme B, bah, c'est x carré plus 3x plus 7. Et la question classique, ordinaire, c'est existe-t-il un nombre de départ pour lequel les deux programmes donnent le même résultat. Bah, en fait, là, pour terminer, c'est la cerise sur le gâteau. On cherche x tel que ax, en fait, là, il y a x en plus. Donc, ax égale bx, donc les deux programmes sont égales. Bah, égal, bah, tu sais c'est quoi égal, hein. Égal, bah c'est égal, hein. Donc x carré, donc on pose les deux formules de tout à l'heure, et après on résout une équation. Donc je regroupe les x, les membres, ils s'appellent comment là, les termes de notre addition qui portent des x ensemble, et ceux qu'on peut les calculer, c'est-à-dire sans x ensemble. Déjà x carré, ça fait 0, donc ça ne fait 9 moins 7, parce que si je déplace le 7 par là, ça fait moins. 3x, il reste ici. Moins 6x, je le mets de l'autre côté, ça fait plus 6x, donc ça fait 9x. 9x, on a dit en cours, 9x, 2, donc je divise par 2, ça fait 2 neuvièmes. Donc le nombre de départ par lequel les deux programmes donnent le même résultat, et donc x égale 2 neuvièmes. Donc d'ailleurs, j'en ai 10 élèves qui m'ont qui ont en fait fait le travail, et il y a beaucoup d'élèves, ils ont trouvé des bons résultats. Sachant qu'il faut faire attention, quand on vous demande de rendre le travail, il faut rendre le travail. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves, vous êtes 23, et sur les 23, j'en ai 10 élèves qui m'ont rendu le travail, ça compte dans l'appréciation, et je vais le compter dans, c'est-à-dire, comment je peux dire ça, ça compte dans le travail des élèves, hein. Il faut voir, si on est en confinement, c'est pas dormir, hein. Voilà. Donc, le nombre de départs pour lequel, machin, donc voilà, le travail à faire. Donc voilà, on a terminé, x est égal à 2 neuvièmes. Donc c'est ce nombre-là, en fait, qui donne l'égalité des deux programmes. Pour demain, donc le travail à faire pour demain, mercredi 7. Ajoutons à celui, pardon, plus le travail du cours, là, maintenant, il faut faire l'exercice 3 de la fiche de DNB. Et donc, c'est à rendre obligatoire via Pronote des post-copies, donc comme la deuxième partie du cours. Voilà, donc j'ai fait le tour de tout ça, et après, bah, on se voit encore sur une autre vidéo qui explique la suite du cours, plus la correction de l'exercice 3 pour demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par Pronote. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.